Lorsque vous allez démarrer Audacity, vous allez avoir tout de suite une fenêtre de projet vide. Donc pas besoin de créer un nouveau projet. Dès qu'on démarre Audacity, on est dans la fenêtre principale qui nous permet de commencer à travailler tout de suite. On va pouvoir enregistrer de l'audio si on veut directement en cliquant sur le bouton enregistrer. Ou bien on va pouvoir simplement faire glisser un fichier depuis notre bureau, par exemple pour charger ce fichier dans la fenêtre principale. Ici, je viens de charger un fichier de mon bureau et on voit qu'il m'a affiché la forme d'onde qui correspond donc à ce qui se passe à l'intérieur de mon fichier audio. Ici, en haut à gauche, je vais avoir accès à la barre de transport qui me donne accès aux différentes options de lecture et d'enregistrement. Donc je peux mettre en lecture avec le signe vert et en pause ici. Ensuite, en haut de l'écran, on va avoir accès aux différentes rubriques. Par exemple, dans Affichage, je vais pouvoir faire varier le zoom. La rubrique Transport va me donner accès aux différentes options de navigation. Donc, c'est la même chose que la barre de transport que je trouve en haut à gauche. Dans la rubrique Pistes, je vais pouvoir ajouter des pistes. Par exemple, une piste stéréo, vide, qui pourra me servir ensuite pour travailler ou créer un nouvel enregistrement. On va voir la rubrique Générer qui va nous permettre de créer des sons à partir d'un synthétiseur. Par exemple, si je veux générer un bruit à partir du synthétiseur intégré à Audacity, je vais pouvoir utiliser le générateur de bruit. Enfin, dans la rubrique Effets, on va avoir accès à toutes les options qui nous permettent de traiter le signal. Donc on aura l'occasion de voir au cours de cette formation comment, par exemple, inverser un son, comment créer un effet d'écho, comment retirer des bruits parasites, etc. Donc pour ce traitement, on va aller dans la rubrique Effets en haut de l'écran. Au milieu de la fenêtre, on va avoir accès aux outils qui vont nous permettre de sélectionner des parties de l'audio, de décaler éventuellement notre audio, si on veut le bouger sur la droite ou sur la gauche. On va avoir la loupe qui nous permet de faire varier le zoom. Avec cette loupe, en cliquant à gauche, on va aller vers l'avant, et si je clique sur le bouton de droite de ma souris, je vais reculer. Enfin, on va avoir l'outil intelligent, donc multi-outil, qui va me permettre, selon l'emplacement auquel je positionne ma souris, je ne vais pas avoir forcément le même outil. Donc là, j'ai l'outil volume, par exemple, qui me permet de faire varier le volume, alors que si je suis un peu plus haut, je vais avoir l'outil de sélection. Au milieu de cette fenêtre, on va trouver le volume de mon micro, le volume de lecture, et ensuite on va avoir les différentes options pour copier, coller, etc.